Salut à tous, c'est Clémentech et ça y est, après un mois d'attente, je vais enfin vous révéler mes a priori sur ce nouveau MacBook Pro de 2018. Il est là, oh, attention. Ouh, ouh là 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 là. Alors oui, vous avez dû le voir sur de nombreuses vidéos sur YouTube, ce MacBook Pro a tendance à un petit peu chauffer quand même. Je vais vous révéler ses soucis dans cette vidéo. C'est parti. Et ce gros problème de montée en température vient du fait qu'Apple recherche à réduire la taille de ses MacBook Pro d'année en année. Et c'est vrai qu'en passant de 4 cœurs à 6 cœurs avec pour la version la plus chère Core i9 de 8ème génération, vous ne pouvez pas s'attendre à ce que la bête ne chauffe pas. Et la principale nouveauté qui est affichée sur le site d'Apple, c'est le fameux 10 série. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis heureuse comme un bec heureux. C'était la Black by Siri. Alors personnellement, moi je ne l'utilise pas du tout. Vous me direz vous dans les commentaires si vous envoyez une utilité. Ils ont aussi rajouté une membrane en plastique qui n'est pas faite pour diminuer le bruit comme nous l'affirme Apple, mais bien pour empêcher toute saleté de s'infiltrer à l'intérieur du mécanisme papillon. Mais pas très bruyant, alors moi j'aime ça. Je sais que sur les précédentes générations, les touches étaient plus épaisses, vous avez bien plus de bruit, donc là je le trouve plus silencieux, plus agréable au toucher. L'écran Retina reste magnifique, moi j'en suis fan. Une des nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle puce T2, c'est le fameux True Tone, qui va régler la luminosité de l'écran ainsi que de la touch bar en fonction des couleurs ambiantes. Donc, quand je l'active, vous voyez que ça jaunit un petit peu. Cependant, même avec un écran externe compatible à la fonction True Tone, il faudra laisser votre Mac ouvert. Donc moi, je m'en sers pas du tout. Hormis la nuit, si je fais beaucoup de traitement de texte, quoi dire de plus? Ces haut-parleurs, la qualité de son est vraiment incroyable. Je vais vous faire écouter une petite musique pour ça. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, les graphes sont excellents. Bon, après, la qualité de mon micro n'est pas top, hein. Je sais pas ce que ça rend, mais bon. J'aurais fait écouter un peu ça. Et la grosse polémique qu'on entend un peu de partout, c'est les montées en température sur le Core i9. Il faut dire que ça provoque bien sûr des baisses de puissance du processeur. D'ailleurs, Intel a retiré une application qui permettait de calculer la température du processeur. Et j'ai pu voir certaines vidéos où l'ordinateur montait à plus de 100 degrés. Donc bon, parce que vous aimez travailler dans votre frigo, sinon c'est assez compliqué là-dessus. Apple a réagi en disant que ça allait faire des mises à jour pour corriger tout ça. Moi personnellement, j'en ai pas été affecté. Je trouve que la machine reste extrêmement puissante. Je peux lancer Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop, les trois en même temps sans avoir de problème. J'ai juste eu deux soucis. Donc les 2-3 premières semaines, j'avais l'ordinateur qui crachait, qui redémarrait, donc c'est assez flippant. Je pense qu'Apple a dû corriger ça dans sa dernière mise à jour. Ce qui est probablement en raccord avec la puce T2 qui a été installée, des nouveaux iMac Pro aussi, qui avaient les mêmes soucis. Sur ces derniers MacBook Pro, on est passé de la DDR3 à de la DDR4. Alors oui, ça va augmenter les performances de votre Mac, cependant ça demande un petit peu plus de puissance. Donc Apple a rajouté une batterie un peu plus conséquente pour ceci. Malheureusement, on ne pourra pas augmenter cette mémoire ni le SSD car ils sont tout simplement soudés sur la carte mère. Ce trackpad qui est toujours énorme et très réactif. Bon, bien entendu, moi j'utilise une souris parce qu'au bout de 20 minutes dans cette position-là, je peux vous dire que le poignet il douille. Au niveau de la touch bar, moi je la trouve magnifique. Cependant, je ne la trouve pas indispensable. Je suis bien plus rapide et efficace en jonglant avec mon clavier plutôt que de chercher les boutons sur ce bandeau lumineux. Le plus intéressant pour moi, c'est bien sûr le Touch ID qui est génial. Vous avez juste à appuyer, ça se déverrouille. Même pour tout ce qui est achat sur internet. Vous pouvez d'ailleurs ajouter 5 empreintes. À la dernière conférence d'Apple, on a entendu parler des nouveaux iPhones et des Apple Watch. On devra s'attendre, je pense, d'ici fin octobre à avoir une deuxième conférence comme il y a eu l'année dernière. Et pourquoi pas d'entendre parler du nouvel iPad. Il y a eu pas mal de rumeurs. Dites-moi en commentaire, pour vous, qu'est-ce qui va être présenté dans cette nouvelle conférence. Moi, ce que j'adorerais sur des nouveaux MacBook Pro, ça serait Face ID pour le déverrouillage, en complément du Touch ID pour le paiement. Dites-moi vous en commentaire, quelle nouvelle fonctionnalité vous attendrez sur le prochain modèle de 2019. Ces 4 ports USB Type C sont extrêmement pratiques. Bon, au début, j'ai eu un peu de mal, j'étais là où je branche ma USB. Mais non, il fallait tout de suite avoir le petit adaptateur avec soi, jamais l'oublier, attention, très important. Vous avez toujours bien sûr la prise jack quand même, hein. On n'est pas sur un iPhone 10. Juste ici, et bien sûr extrêmement fin, très transportable, même si j'ai pris le modèle 15 pouces. Vous me direz d'ailleurs si vous préférez un modèle 13 pouces ou 15 pouces.
Moi personnellement je suis fan d'avoir un grand écran. J'aime quand même quand je suis en voyage pouvoir l'utiliser sans avoir à être là avec des jumelles. L'autonomie est super, bien entendu. Vous allez pouvoir tenir à peu près 6 heures en pleine puissance. Si vous faites que du Word ou Internet, vous pourrez facilement tenir 8 heures. C'est tout pour ce test-là. Je prépare des vidéos sur mes connectiques. Pourquoi pas essayer de jouer à Fortnite et aussi mes applications préférées. Donc restez connectés, abonnez-vous, c'est juste en dessous. Si vous avez des questions sur ce MacBook Pro, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Clément Tech. Ciao!